bienvenue dans notre nouvelle vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'outil Plume pour déterrer soit une image ou bien pour créer des formes. Donc, pour commencer, une fois sur votre interface de Photoshop, vous allez soit créer un projet ou déposer une image sur laquelle vous allez déterrer. Donc, moi, pour commencer, je vais vous montrer comment créer des formes avec l'outil Plume. Je viens donc sur mon fichier pour créer un nouveau fichier ou bien j'appuie ma touche rapide CTRL-N. En appuyant sur nouveau, voilà mon nouveau formulaire, je peux dimensionner, je peux prendre en centimètres et voir les dimensions. Donc je vais choisir un format A4 renversé, en mode de portrait, et là mettre 21. Je vais laisser ma résolution à croissant pour une très bonne résolution et je vais laisser mon arrière-plan une couleur blanche que vous pouvez voir en fait une image. Je vais donc cliquer sur créer. Ok. Une fois cela fait, je vais essayer de zoomer en appuyant mon Alt plus ou bien Alt ma souris, je vais cliquer essayer de zoomer vers le bas. Ok. Bon, pour créer ma forme, voici mon outil Plume. L'outil Plume nous permet de créer des formes et détourer également notre image. Quand je parle de détourer l'image, c'est d'enlever un objet sur notre plan de travail. Donc, si mon plan de travail est constitué de plusieurs objets, je peux décider d'enlever certains objets dessus. Contrairement à l'outil de sélection rapide, si notre plan de travail constitué de plusieurs objets et que ces objets sont surchargés, notre outil de sélection rapide ne pourrait pas enlever cet objet comme il se doit, raison pour laquelle nous utilisons plus l'outil Plume. Et à la suite, après une maîtrise de votre outil Plume, nous pourrons voir certaines méthodes plus rapides et adaptées pour le détourage d'images. Donc, pour commencer, nous avons au niveau de notre outil Plume, là, à la gauche, cette petite main-ci dont vous voyez, l'outil le plus important sur Photoshop. Nous avons l'outil Plume, nous avons l'outil Plume libre, nous avons l'outil Plume courbure, nous avons l'outil ajout de points d'ancrage, nous avons l'outil suppression des points d'ancrage. En fait, là, l'outil Plume, en fait, là, c'est l'outil avec lequel nous allons vraiment créer des formes ou détourer. L'outil Plume libre, là, vous pouviez personnaliser n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Là, nous avons l'outil Plume de courbure. Là, c'est pour créer des formes arrondies ou bien quoi que ce soit. Donc, à partir du juste de notre premier outil Plume, si vous pouviez faire tous les autres en appuyant soit CTRL, en appuyant soit Alt. Nous allons le voir dans la suite. Là, nous avons l'outil ajout de points d'ancrage. Là, c'est pour ajouter une fois de plus des éléments à notre outil Plume. Donc, si nous sommes au niveau de l'outil Plume de courbure et que nous souhaitions encore une fois de plus allonger notre outil Plume, nous pouvons utiliser l'outil d'ajout de points d'ancrage. Nous avons l'outil de suppression des points d'ancrage. Donc, c'est-à-dire pour réduire ou bien pour déplacer, nous allons le voir. Et nous avons l'outil conversion de points. Donc, pour commencer, nous allons prendre notre outil Plume. Nous allons créer juste une petite forme là. Comme vous voyez. Comme ça. Vous voyez. Ok. Une fois cela terminé, je peux faire mon clic droit. Je peux soit définir une sélection ou bien créer une forme personnalisée. Donc, si je clique par exemple sur créer un masque d'écritage, cela ne pourrait pas marcher. Donc là, ces options que vous voyez avaient une opacité très basse, ne pourraient pas être utilisées, sauf si vous effectuez d'abord certaines opérations dessus. Donc, nous allons aller sur définir une sélection, cela se placera comme étant des petits points de sélection. Donc, voilà notre sélection. Vous pouviez décider là de peindre cet objet
vous allez pixeliser d'abord. Donc, vous pouvez mettre une peinture sur votre objet. Donc, en mettant, vous-même, vous constatez que la peinture s'applique uniquement à cette zone sélectionnée. Donc, vous pouvez, je vais augmenter mon épaisseur. Donc, pour ça, vous pouvez faire un clic droit. Vous venez ici, vous augmentez ainsi que la dureté. Ou bien, vous n'avez qu'à venir ici pour l'augmenter. Augmenter. Donc, vous faites comme moi. OK. Une fois cela terminé, vous pouvez revenir ici sur votre outil de déplacement. Vous cliquez et vous appuyez CTRL D pour désélectionner. OK. Et voilà ma forme que j'ai personnalisée. Donc, au fur et à mesure que vous allez utiliser l'outil plume, vous pouviez vous-même personnaliser des formes. Personnaliser vos propres formes, que ce soit des bonbons, des cœurs, biscuits, tout cela, vous pouvez vous-même le créer. Grâce à l'outil par perfection de Photoshop, vous pouviez également dessiner avec cet outil. Donc, nous allons créer une autre forme avec notre outil plume. Je vais prendre ceci. Je viens là. Je dépose mon image. Je fais ça. Vous voyez? Voilà. Mon curseur là, vous voyez une main avec le moins. Donc, comme je vous ai présenté l'outil, nous avons l'outil de suppression. Cela veut dire que vous pouviez soit enlever ou réduire. Pour cela, je peux appuyer tout simplement. Je peux appuyer tout simplement comme ça. Vous-même, vous voyez comment mon objet se place. Et là, nous avons l'outil de déplacement. Je peux appuyer Alt comme ça pour pouvoir créer d'autres formes. Et je clique une fois de plus là. Vous voyez que ma forme s'agrandit. Cela constitue l'outil plume d'ajout. Donc pour ajouter une fois de plus des éléments à mon outil, à mon objet. Désolé. Je peux également cliquer sur Alt, sur CTRL, en mettant sur un point de mon objet pour le déplacer. Donc, j'appuie CTRL là et j'essaie de déplacer. Oui. Donc, c'est là, dans là la puissance de notre outil plume. Et là, la puissance de notre outil plume, je peux personnaliser mes formes. Je peux l'agrandir, en fait, je peux faire tout ce que je veux, dessiner n'importe quel objet avec mon outil plume. Donc, si je fais un clic droit également, je clique sur nouveau repère de forme, nous allons voir. En cliquant sur nouveau repère de forme, cela forme notre repère. Oui, nous pouvons personnaliser en fonction de notre repère. Nous pouvons le personnaliser. Mais cela ne nous sert pas à grand chose. Parce que ce repère, vous-même, vous pouvez le personnaliser au niveau de votre règle. Voici votre règle là. Là. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez appuyer CTRL R et votre règle va apparaître. Donc, si moi j'appuie CTRL R, vous voyez comment les règles ont disparu. Et si je appuie encore CTRL R, et voilà tout simplement mes règles. Donc là, voilà notre outil. Comment créer des formes avec l'outil plume. Vous pouvez le peindre, vous pouvez faire un dégradé avec ces formes. C'est tout pour cette vidéo. Vous avez vu comment créer des formes à partir de notre outil plume. Merci pour votre attention et rendez-vous à la prochaine vidéo. Comment détorer une image à partir de votre outil.